Bonsoir, voici le tirage pour les Sagittaires pour le mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien. Ah, transformation, changement, évolution. Là, il y a presque, on pourrait me montrer une fin de chapitre. On est en train de clôturer quelque chose pour mieux repartir. Alors, pour les Sagittaires, hop, nous avons le Hiérophante. Et nous avons le roi de Pentacle. Alors, le Hiérophante nous parle de... Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ça nous parle de foi, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de méditer, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'intuition. Hein. Ça nous parle de se reconnecter à notre voie spirituelle. Alors, pour les Sagittaires, peut-être qu'il est temps de croire en cette voie et de vous dire que chaque fois que vous faites un pas en avant, vous gagnez en spiritualité, surtout si vous enrichissez d'un enseignement. Et à savoir, en vous reconnectant à votre foi, en vous disant que de toute façon, c'est vous, avec foi, qui allez quelque part construire votre avenir, d'autant plus qu'à côté, on nous montre un roi. On nous montre le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle nous parle de quoi? Il nous parle de récolter après un travail dur. On connaît la valeur des choses, et là, on peut en bénéficier. Plus on se reconnecte à quelque part à ses richesses, à son pouvoir, on peut, bien ancré, pouvoir en profiter. Mais on n'en profite jamais seul. Il y a toujours cette notion de pouvoir aussi faire profiter les autres. Donc, avancez sur votre voie spirituelle et vous allez voir que il y a de nouveau le mat. Vous allez pouvoir partir vers votre chemin, vers ce qui vous fait vibrer, libérer, mais toujours en conscience avec cette spiritualité. Alors pour vous, on a le pendu, on a la tour, ah, c'est intéressant, et on a le chevalier de bâton. Alors le pendu nous dit quoi? Quelque part, on nous dit que vous êtes peut-être dans une position inconfortable, soit, mais il y a toujours l'opportunité à un moment de voir les choses sous un œil différent. Parce que si vous remettez la carte comme ça, c'est vrai que ce personnage qui semble plutôt en méditation, voire en lévitation avec son bâton, il a le potentiel de voir les choses sous un autre angle. Alors peut-être que vous vous êtes vous-même bloqué dans une situation, vous vous sentez dans une situation bloquée, mais sachez que petit à petit, ça va se décanter, entre guillemets, parce que avec la tour, il y a des choses qui vont éclater, qui vont peut-être exploser. Vous allez être amené à reconstruire quelque chose de différent tout en gardant les fondations. Donc là, peut-être, c'est une carte qui vous parle de votre intérieur. Peut-être que pour le moment, vous vous sentez un peu bloqué, mais sachez que ce blocage est temporaire parce que quelque part, vous êtes en train où la vie va vous amener à faire un peu table rase du passé et de certains schémas de façon à reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain. Après, on se retrouve avec le bâton, avec le chevalier de bâton, qui est un chevalier qui va relativement vite. Hein. Le chevalier de bâton nous parle de quoi? Il nous dit qu'il est peut-être temps de partir à l'aventure, que vous avez beaucoup de pouvoir en vous. Vous avez beaucoup de force, parce que regardez, il est prêt à en découdre, hein, avec son chat sur son bâton. Il est prêt à en découdre avec ce dragon qui est là. Et on nous montre que quelque part, ce chevalier, il avance. Il avance relativement vite, il n'a pas peur. Et à travers cela, on nous dit, n'ayez pas peur de suivre ce courant, même si pour le moment, vous vous sentez un peu bloqué. Reconnectez-vous à cette passion, à cette excitation de la nouveauté. Et il faut avoir le courage de continuer à avancer, même si à un moment, vous allez passer par cette destruction, entre guillemets, qui va vous amener vers une reconstruction beaucoup plus saine. Donc vous avez cette force, vous allez aller, si vous faites confiance assez vite, et vous avez ce pouvoir de pouvoir
de pouvoir faire face. Parce que le dragon, là, nous montre un peu les aléas de la vie. Et souvent, on a peur de se lancer parce qu'on se dit, on ne va pas être capable, on ne va pas y arriver. Et pourtant, on nous dit si. Reconnectez-vous à cette excitation de la nouveauté, à cette excitation du changement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Alors, on continue. Petit tirage. Renaissance et réinvention. Alors là, ça nous parle du 10, le 10 d'épée, hein, qui nous parle d'un changement, qui nous parle de... C'est comme si on avait fait un peu table rase du passé. On a été à terre, hein, mais on n'est pas vaincu, on est capable de se relever, on est capable de voir les traîtres, on est capable de voir la beauté des choses. Et là, avec cela, ça nous parle vraiment d'une renaissance, d'une réinvention. On va avancer sereinement sur notre chemin pour pouvoir se reconstruire. Avec l'eau, il y a une notion de purification aussi. Hein. Après, donc on vous dit que pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts. Bon, ben c'est un peu normal, hein, parce qu'on voit qu'il faut quand même hop, faire table rase du passé si on veut avancer. Donc c'est un peu normal que tous les feux ne soient pas ouverts. Hein. Sinon, ça serait vraiment, on serait dans la phase magique. Hein. Donc pour le moment, il faut patienter. Il faut patienter. On va partir, parce que ça c'est sur l'extérieur. On va peut-être rencontrer des gens qui vont nous aider. Mais il faut accepter que pour le moment, c'est un peu bloqué. Après, nous avons... là aussi, c'est bloqué. On a quoi? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, on a bien vu qu'on n'est pas encore tout à fait en phase de guérison. Hein. On va y arriver, mais pour le moment, c'est bloqué. On a encore des choses à travailler, c'est-à-dire qu'il faut accepter cette démolition pour cette reconstruction. Sans cela, on va avoir du mal à avancer. Donc, ça veut dire aussi qu'on va laisser certaines choses. Là, si on regarde ce chevalier, il part relativement léger à l'aventure. Hein. C'est pour ça qu'il va relativement vite. Il n'a que son chat et sa petite baguette. Donc, peut-être qu'il est temps aussi, en faisant le point, de nous débarrasser de tout ce qui pèse pour pouvoir avancer. Nous avons après, ça parle de vous, messieurs. Ça parle d'un homme qui va vous aider. Donc, c'est vrai que ça, c'est sur l'extérieur. Peut-être qu'un homme va vous aider à trouver le bon tempo, qui va vous aider dans cette renaissance. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être un conjoint. Ça parle peut-être de vous, messieurs, hein, qui allez être dans cette phase. Mais il y a vraiment une notion d'expansion. Et, il y a une notion de malaise aussi. Hein. Mais bon... c'est un mal pour un bien, puisqu'on voit qu'on a une renaissance. Alors, ça parle du consultant, ça parle aussi d'un homme, ça parle de votre mari aussi, mesdames. C'est un tirage général, on peut dire aussi que ça parle de vous. Mais cet homme qui sort, ça peut être vraiment un homme qui peut vous aider à comprendre. Alors, je vois bien un thérapeute. Hein. On a le pourparler qui a sauté. Nous avons le retard qui est à l'envers. Donc, ça veut dire que les choses, si vous continuez, si vous acceptez ces changements, ça va aller plus vite que prévu. Et nous allons voir avec l'oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Des fées, c'est l'oracle des fées. Avec l'oracle des fées, nous avons... Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que les jeux se parlent. On a une lueur dans l'obscurité. Donc, on voit, l'obscurité nous ramène à ce pendu où c'est qu'on est un peu figé, on est un peu dans l'attentisme. Hein. Et là, il y a une lueur. Alors, il y a les ancêtres, la lignée ou un changement de génération. Comme s'il y a une conscientisation, comme si, quelque part, vous nettoyez un peu votre lignée. Et il va y avoir des messages qui vont arriver. Et quelque part, ces messages vont vous faire prendre conscience de votre attentisme, quelque part, du fait que vous avez sûrement reproduit certains schémas. Et c'est pour ça que, quelque part, on vous demande de faire ces changements de façon à se reconnecter à la magie de la vie, à l'excitation,
à ne pas rester figé sur des problèmes, mais essayer de trouver des solutions et prendre tout ce que vous pouvez vivre comme des expériences à grandir. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Ciao, ciao.